Ma femme a dit, ma famille passe toujours en premier, toi, tu es en second. J'ai répondu, bon à savoir. Puis, je me suis mis en premier dans ma propre vie, finances séparées, projets séparés, avenir séparé. Quand sa famille a eu une urgence et qu'elle s'attendait à ce que je paie. Ma femme m'a dit, ma famille passe toujours en premier. Toi, tu es le second. J'ai répondu, bon à savoir. Puis, je me suis mis en premier dans ma propre vie. Finances séparées, projets séparés, avenir séparé. Quand l'urgence familiale est arrivée et qu'elle s'attendait à ce que je paie, moi, un homme de 35 ans, j'aurais dû le voir venir. Mais vous savez comment c'est quand on est dedans. On trouve des excuses, on pense que ça va s'arranger, on se convainc qu'on surréagit. Ma femme, 33 ans, et moi sommes mariés depuis 5 ans. Sa famille a toujours été impliquée. Vraiment impliquée. Le genre d'implication où sa mère a une clé de notre maison et l'utilise. Où son frère traite notre garage comme son unité de stockage personnel, où les dîners de famille ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires. Au début, je trouvais ça mignon. Grande famille, très unie, toujours là les uns pour les autres. Il m'a fallu environ 1 an pour réaliser que, toujours là les uns pour les autres, signifiait en fait, toujours là pour prendre. Son frère avait besoin de $3000 pour une opportunité commerciale qui ne s'est jamais matérialisée. Sa sœur avait besoin d'aide pour le loyer, juste pour cette fois. Cela s'est transformé en 4 mois. Ses parents avaient besoin d'une nouvelle unité de climatisation et, d'une manière ou d'une autre, c'est devenu notre responsabilité. Toujours une urgence, toujours urgent, toujours mon portefeuille. Chaque fois que je résistais, même un peu, c'était le même scénario, mais le fait qu'ils soient une famille expliquait tout, comme si être apparenté leur donnait un accès illimité à notre compte bancaire. Mais je ne suis pas ici pour parler de ça. Je suis ici pour parler de mon voyage d'anniversaire. Nous avions prévu ces vacances sur la côte depuis des mois. Un bel hôtel, déjà payé. Des congés approuvés. J'étais vraiment excité. Puis sa mère appelle. Son frère a besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt. $8000. Ma femme est dans la cuisine quand elle prend l'appel. Je prépare le café. J'écoute d'une oreille. Puis je l'entends dire, bien sûr que nous allons aider. Je vais annuler notre voyage. Elle ne m'a même pas demandé. Elle n'a même pas hésité. Attends 1 minute. J'ai dit, nous n'annulons rien. Elle a mis sa main sur le téléphone. Mon frère a besoin de nous. Ton frère a besoin d'un co-signataire pour un prêt qu'il ne remboursera pas. Ce n'est pas notre problème. Son visage a pris cette expression. Ce regard que j'avais déjà vu, mais jamais vraiment reconnu. Une incrédulité pure que j'ose remettre en question une décision familiale. Nous allons l'aider. Le voyage peut attendre. Non. Elle a eu l'air vraiment choquée. Comment ça, non? Je veux dire, non. Nous n'annulons pas. Nous ne co-signons pas. J'en ai marre de financer les désastres de ta famille. Elle a dit à sa mère qu'elle la rappellerait, puis s'est tournée vers moi avec une expression comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Pourquoi es-tu comme ça? C'est mon frère. Et je suis ton mari, ce qui, apparemment, ne veut rien dire. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce qui n'est pas juste, c'est que je sois un distributeur automatique de billets pour des gens qui n'ont jamais remboursé un seul prêt. Ce qui n'est pas juste, c'est d'annuler nos projets chaque fois que quelqu'un dans ta famille claque des doigts. Ce qui n'est pas juste, c'est que ma famille passe toujours en premier, m'a-t-elle interrompu. C'est comme ça. Toi, tu passes en second. Tu le savais quand tu m'as épousé. Un silence, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Répète ça, j'ai dit doucement. Ma famille passe en premier. Toi, tu es le second. C'est juste la réalité. La famille, c'est pour toujours, mais, elle n'a pas terminé. Je n'avais pas besoin qu'elle finisse. Message reçu, 5 sur 5. Bon à savoir, j'ai dit. Alors, tu comprends? Tu vas nous aider? Non. Mais merci pour la clarté. Je suis sorti de la cuisine. Elle m'a suivi, confuse. Où vas-tu? Faire mes valises pour mon voyage d'anniversaire. Tu peux rester ici et aider ta famille. Moi, j'y vais. Tu ne peux pas simplement y aller sans moi. Bien sûr que si. Tu as fait ton choix. Je fais le mien.
Elle a balbutié quelque chose sur le fait que j'étais déraisonnable, que je ne comprenais pas la famille, que j'étais égoïste. J'ai juste continué à faire mes valises. J'ai fait le voyage en solo. En fait, j'ai invité mon pote à la place. J'ai passé un excellent moment. J'ai posté des photos. Elle m'a appelé environ 15 fois, je n'ai pas répondu. Quand je suis revenu, j'avais pris quelques décisions, j'ai commencé à tout séparer. Nous avions toujours gardé nos propres comptes, pour la plupart, mais je couvrais environ 70% des dépenses parce que je gagne plus, et elle avait toujours une urgence familiale qui vidait ses fonds. J'ai ouvert un nouveau compte courant, j'ai changé mon dépôt direct, je me suis assis avec une calculatrice et j'ai calculé exactement 50% de chaque facture, hypothèque, service public, internet, courses, tout. C'est ce que je paierais. Pas un centime de plus. Elle l'a remarqué assez rapidement quand sa carte Visa a été refusée. Je l'avais retirée en tant qu'utilisateur autorisé sur ma carte, celle qu'elle utilisait pour les urgences constantes de sa famille. C'est quoi ce bordel ? Elle est entrée en trompe dans mon bureau. Ma carte ne fonctionne pas, correct. Je l'ai annulée. Tu ne peux pas simplement annuler ma carte. Ce n'était pas la tienne, mais la mienne. Tu étais une utilisatrice autorisée. Plus maintenant. Son visage est devenu rouge. Comment suis-je censé payer pour les choses ? Avec ton argent ? Comme une adulte ? C'est insensé. Nous sommes mariés. Et selon toi, je suis à la 2e place. Alors, je traite ce mariage en conséquence. Tu gères tes priorités, je gère les miennes. Elle a essayé tout le truc de la culpabilité. Comment pouvais-je être si froid ? Est-ce que je ne l'aimais pas ? Qu'en était-il de notre partenariat ? Partenariat ? J'ai éclaté de rire. Tu m'as littéralement dit que j'étais second après ta famille. Il n'y a pas de partenariat ici. Il y a toi, ta famille, et puis quelque part, loin dans la liste, il y a moi. Alors maintenant, je me mets en premier. C'est juste, non ? Tu me punis. Non, je m'aligne juste sur ton énergie. Elle est allée chez ses parents, et revenue quelques jours plus tard, s'attendant probablement à ce que je me sois calmé ou que je me sois excusé ou quelque chose du genre. Au lieu de cela, j'avais transformé la chambre d'amis en mon bureau. Ses fournitures de bricolage étaient dans des boîtes dans le garage. Que as-tu fait de ma chambre ? Je me suis fait un bureau. J'avais besoin d'un espace à moi. C'était ma chambre. Était-ce le cas ? Je paie la moitié de l'hypothèque. C'est aussi ma maison. J'utilise mon espace. Nous nous sommes à peine parlé après ça. J'ai commencé à faire mes propres trucs. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie. J'ai rejoint une ligue de softball. J'ai fait des projets sans elle. Quand elle me demandait où j'allais, je disais juste « dehors ». Les dîners du dimanche hebdomadaire de sa famille. J'ai arrêté d'y aller. Chaque semaine, elle me demandait si je venais. Non. Pourquoi pas ? J'ai des projets. Quels projets ? Ça la rendait folle. Elle était habituée à ce que je sois disponible, à être le gars qui se présentait, souriait et payait pour les choses. Maintenant, je n'étais tout simplement plus là. Les choses sont restées tendues comme ça pendant un moment. Puis la véritable urgence a frappé. Son frère. Il s'est avéré qu'il jouait. Pas comme le poker occasionnel du week-end. Des jeux clandestins. De l'argent sérieux. Il devait 35 000 $ à des gens. Ma femme est rentrée à la maison en pleurant avec toute sa famille. Ses parents, sa sœur, le frère qui avait l'air de s'être fait tabasser. Nous avons besoin de ton aide, a dit son père. Non. Oh, bonjour. Non. Comment allez-vous ? Directement au but. Avec quoi ? Mon fils doit de l'argent à des gens dangereux. Nous avons besoin de 35 000 $ d'ici la fin de la semaine. Je les ai tous regardés, debout dans mon salon. Sa mère en pleurs, sa sœur l'air désespérée, son frère évitant mon regard. C'est dur, j'ai dit. La mâchoire de son père s'est crispée. Nous avons besoin que tu nous aides. Pourquoi ferais-je ça ? On aurait pu entendre une mouche voler. Parce que c'est la famille, a crié sa mère. C'est votre famille, pas la mienne. Apparemment, je ne fais pas vraiment partie de sa famille, vous vous souvenez ? Ma femme m'a attrapé le bras.
S'il te plaît, il pourrait vraiment le blesser. Il aurait probablement dû y penser avant de parier 35 000 $ qu'il n'a pas. Son frère a finalement pris la parole. Mec, ces gars sont sérieux. Je suis en réel danger. Alors vends ton camion. Ça vaut quoi? 15 000 $? Vends-le. J'en ai besoin pour le travail. Et j'ai besoin de mon argent pour mes priorités. Tu as fait tes choix, assume les conséquences. Son père s'est approché. Quel genre d'homme abandonne sa famille en pleine crise? Le genre à qui on a dit qu'il était à la 2e place. Le genre qui vous a tous regardé le traiter comme un distributeur automatique de billets ambulants pendant 5 ans. Ce genre-là. Nous t'avons accueilli, traité comme un fils. J'ai dû rire à ça. Vous m'avez traité comme une banque. Grosse différence. Sa mère s'est mise à pleurer. S'il te plaît, nous t'en supplions. Il pourrait mourir. Vous auriez probablement dû mieux l'élever alors. Le visage de ma femme est devenu pâle. Comment peux-tu être si sans cœur? Facile. J'ai appris en regardant votre famille. Vous voulez du sans-cœur? Vous avez passé 5 ans à me faire comprendre très clairement que je ne compte pas vraiment pour vous. Je suis juste utile. Eh bien, devinez quoi? Je ne suis plus utile. Je vais divorcer, a dit ma femme doucement. Si tu n'aides pas, je partirai. D'accord. Elle a cligné des yeux. Quoi? Vas-y, divorce de moi. Ça m'évitera la peine de le faire moi-même. C'est alors que sa sœur s'est mise à hurler. M'a traité de tous les noms. Sa mère s'y est mise. Son père avait l'air de vouloir me frapper. Sortez de ma maison, j'ai dit calmement. Vous tous, maintenant. C'est aussi sa maison, a crié sa sœur. Non. Mon nom sur l'hypothèque. Ma maison. Sortez ou j'appelle la police. Ils sont partis, entraînant ma femme toujours en pleurs avec eux. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là, ni la suivante. J'ai appris par un ami commun. Ils ont réussi à rassembler environ 20 000 $. Ses parents ont contracté un prêt sur leur maison. Sa sœur a mis en gage sa bague de mariage. Son frère a vendu son camion, il manquait encore 15 000 $. Les gens à qui il devait de l'argent lui ont accordé une prolongation et ont commencé à facturer des intérêts. Et apparemment, ils ont tous décidé que c'était de ma faute. Mise à jour 1. Le harcèlement a commencé presque immédiatement. Son père s'est présenté à mon bureau, a réussi à passer le hall d'entrée, a commencé à me crier dessus devant mes collègues sur le fait d'abandonner la famille, d'être un lâche, sur le genre d'homme que j'étais. La sécurité a dû le faire sortir. Il hurlait tout le temps que je le regretterais, que le karma me rattraperait. Mon patron m'a appelé après. C'était quoi ce bordel? J'ai expliqué toute la situation. Le jeu, l'argent, le divorce. Mon Dieu, a-t-il dit. Écoute, je comprends, mais nous ne pouvons pas avoir ce genre de scène ici à nouveau. Compris. Je vais m'en occuper. Mais s'en occuper était plus difficile que je ne le pensais, parce qu'il n'avait pas fini. Sa mère a lancé une campagne téléphonique, a appelé tout le monde dans ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes tantes et oncles, des cousins à qui je n'ai pas parlé depuis des années, leur a dit à tous que j'étais sans cœur, que j'avais refusé d'aider dans une crise, que j'abandonnais ma femme. Ma mère m'a appelé. Elle dit que tu n'as pas voulu aider pour une urgence. Elle dit que je n'ai pas voulu donner à son frère 35 000 $ pour ses dettes de jeu. Longue pause. Oh, c'est différent. Ouais, bien joué, mon grand. Ne les laisse pas t'intimider. La plupart de ma famille a été cool une fois qu'ils ont eu la vraie histoire, mais sa famille a continué à escalader. Quelqu'un a vandalisé ma voiture. Des rayures profondes et délibérées sur tout le côté. Je suis sûr à 90% que c'était son frère, mais je ne peux pas le prouver. J'ai quand même déposé une plainte à la police. 800 $ de dégâts. Puis la sœur de ma femme s'est présentée à mon match de softball. A attendu que nous ayons fini, puis m'a coincé dans le parking. Tu sais qu'ils l'ont encore battu, hein? Ils lui ont cassé 2 côtes. C'est de ta faute. C'est de sa faute à lui pour avoir joué. Tu aurais pu l'empêcher. Il aurait pu l'empêcher en n'étant pas un idiot. Tu es un sociopathe. Et tu encourages un joueur compulsif. Nous avons tous nos défauts. Elle m'a encore insulté et est partie.
Le vrai coup bas est venu à nouveau par le travail. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme au RH. A dit que j'avais fait des commentaires menaçants sur des membres de la famille et que je montrais un comportement instable. Les RH m'ont appelé. Une personne différente cette fois. Avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu une plainte à votre sujet. De qui? Anonyme. Mais ils prétendent que vous avez été instable, que vous avez fait des déclarations préoccupantes sur le fait de nuire à des membres de votre famille. J'ai juste regardé fixement. C'est complètement inventé. Nous devons enquêter sur toutes les plaintes. J'ai fini par devoir écrire une déclaration expliquant toute la situation du divorce, le harcèlement de sa famille, tout. C'était humiliant. Il faut que ça cesse, m'a dit mon patron après. Je compatis, mais si sa famille continue d'impliquer le lieu de travail, nous allons avoir un problème. J'y travaille. J'ai commencé à tout documenter. Chaque appel, chaque SMS, chaque incident. J'ai constitué un dossier. Ma femme m'a finalement appelé. La première fois que nous nous parlions depuis cette nuit-là. Nous devons parler. De quoi? De nous. De réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. C'est fini. Est-ce que je ne mérite pas au moins une conversation? Tu m'as dit que j'étais à la 2e place et tu t'attendais à ce que je finance la crise de ta famille pour toujours. Nous avons eu la seule conversation qui comptait. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Et c'est bien, mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ta famille passe en premier. Super. Ils peuvent te soutenir pendant ce divorce. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler en personne? Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer pour un café. Grosse erreur. Elle s'est présentée avec sa mère, un guet-apens. Sa mère a commencé immédiatement. Tu dois arrêter ces bêtises et nous aider. Je m'en vais. Je me suis levé. Ma femme m'a attrapé la main. S'il te plaît, écoute. Je suis venu pour te parler, pas pour me faire prendre en embuscade par ta mère. Elle est là parce que tu n'écoutes pas la raison. La raison? Tu veux parler de raison? Ton frère a perdu 35 000 $ au jeu. Ta famille a contracté des prêts qu'elle ne peut pas rembourser pour couvrir son gâchis. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui suis déraisonnable de ne pas me joindre à ce désastre. Le visage de sa mère est devenu rouge. Il a fait une erreur. Il a fait une série de choix. De mauvais choix, pas mon problème. Nous t'avons élevé, a-t-elle crié. T'avons nourri à notre table. T'avons accueilli dans notre famille. Vous m'avez utilisé. Il y a une différence. Je les ai laissées assises là. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Les papiers du divorce sont arrivés une semaine plus tard, avec des exigences absolument folles. Elle voulait la moitié de la maison. D'accord, standard, la moitié de ma retraite. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Mais ensuite, elle voulait que je paie ses frais de justice parce que le divorce était causé par mon abandon financier et elle voulait une compensation pour détresse émotionnelle à hauteur de 10 000 $. Mon avocate a éclaté de rire en lisant ça. Ils ne peuvent pas être sérieux. Ils sont sérieux. Nous allons contre-attaquer. C'est ridicule. Les allers-retours ont commencé. Son avocat jouant les durs. Mon avocate le repoussant avec des faits. Pendant ce temps, la situation de sa famille s'aggravait apparemment. J'ai découvert que ses parents pourraient réellement perdre leur maison. Le prêt qu'ils ont contracté avait une sorte de paiement ballon qu'ils ne peuvent pas couvrir. Son frère a disparu, c'est tout simplement volatilisé. On dit qu'il a quitté l'État parce que les gens à qui il devait de l'argent ne plaisantaient plus. Et le mariage de sa sœur s'effondrait parce qu'elle avait mis en gage sa bague de mariage et que son mari était furieux. Tout cela retombait carrément sur les épaules de ma femme. Elle a essayé de m'envoyer un SMS depuis le téléphone de sa sœur, puisque je l'avais bloqué. Es-tu heureux maintenant? Mes parents perdent tout. Mon frère est parti. Ma sœur divorce. Tout ça parce que tu n'as pas voulu aider. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocate. Je ne lui ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Mise à jour 2. Le jour du tribunal est arrivé. Elle s'est présentée avec un entourage. Parents, sœurs,
même des cousins que je reconnaissais à peine. Comme s'il pensait que le nombre m'intimiderait ou quelque chose du genre. Son avocat avait l'air suffisant, avait toute une présentation prête sur la façon dont j'avais systématiquement isolé et abusé financièrement de ma femme. Mon avocate a apporté les preuves. A commencer avec le tableur. 5 ans d'urgence familiale que j'avais payé. Chaque prêt, chaque sauvetage, chaque crise. Le total s'élevait à un peu plus de 24 000 $. Pas un centime de remboursé. A montré comment j'avais payé 70% des dépenses du ménage malgré le fait que nous travaillions tous les deux. A montré les relevés de carte de crédit. 3 000 $ d'avance de fonds le mois avant que je ne lui annule l'accès. Tout envoyé à la famille. Puis sont venus les SMS, des années de SMS. Elle annulant des projets pour des trucs de famille. La conversation où elle a dit sans détour, ma famille passe en premier, tu es le second. Les sourcils du juge se sont levés à ce moment-là. Son avocat a essayé de tourner ça autrement. Ma cliente était dans une situation émotionnellement impossible, forcée de choisir entre son mari et sa famille. Personne ne l'a forcée à choisir, à couper mon avocate. Elle a fait ce choix elle-même, explicitement. Et mon client l'a accepté et a agi en conséquence. Sa mère n'a pas pu s'en empêcher. A commencé à sangloter bruyamment à l'arrière. Il nous a abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Le juge a levé les yeux. Madame, vous n'êtes pas partie à ce divorce. Taisez-vous ou partez. Ça l'a fait taire temporairement. Son avocat a essayé un autre angle. A soutenu que je devrais payer ses frais de justice parce que j'avais causé le divorce en retirant mon soutien financier. C'est elle qui a demandé le divorce, a souligné mon avocate, pas lui. Elle n'a engagé cette procédure que parce qu'il a rendu le mariage intenable en fixant des limites financières raisonnables après qu'on lui ait dit qu'il était la deuxième priorité. Le juge avait l'air fatigué. Maître, à moins que vous n'ayez des preuves d'abus réels ou d'activités illégales, le tribunal n'est pas intéressé par le drame conjugal. Avez-vous de telles preuves? Son avocat a pataugé. Eh bien, le retrait soudain du soutien financier. Il a cessé de payer pour les urgences de sa famille avec son revenu personnel. Ce n'est pas de l'abus. C'est une limite. Argument suivant. Ils ont essayé de pousser pour une pension alimentaire, prétendant qu'elle avait été économiquement dépendante de moi. Le juge a regardé son revenu, a regardé les preuves de l'endroit où mon argent était réellement allé, sa famille, pas elle, et a rejeté la demande. Le tribunal constate que les deux parties sont employées et capables de subvenir à leurs propres besoins. Pas de pension alimentaire. Le règlement final. La maison est vendue, partagée à 50-50e. Les comptes de retraite sont divisés selon les directives de l'État. Chacun paie ses propres frais de justice. Pas de pension alimentaire, pas de contact. Son avocat a essayé de discuter, mais le juge en avait fini. À l'extérieur du palais de justice, son père a essayé une dernière fois. Tu vas vraiment laisser sa famille tout perdre? Nous allons nous retrouver à la rue. Vous avez contracté des prêts que vous ne pouviez pas vous permettre pour couvrir des dettes de jeu? C'est votre problème. Nous t'avons accueilli comme un portefeuille. Oui, je sais. Bonne chance avec cette saisie. Son frère est apparu de nulle part. A dû revenir en ville en douce. Il était tout de suite sur moi. Tu te crois meilleur que nous? Je pense que je suis plus intelligent que vous. Il m'a poussé. Mon avocate s'est interposée entre nous, déjà au téléphone avec la sécurité du palais de justice. Touchez encore mon client et nous portons plainte. La sécurité est arrivée rapidement, l'a escorté pendant qu'il criait sur ce qu'il me ferait, comment je paierais, toutes les menaces vides habituelles. Ma femme est restée là, en pleurs, pendant que sa mère la serrait dans ses bras. Sa sœur était au téléphone, essayant probablement de trouver un endroit où rester puisque leurs parents étaient sur le point de perdre leur maison. Je suis parti en voiture pendant que son père me criait dessus à propos du karma. La maison s'est vendue en un mois. J'ai obtenu le prix demandé. Le marché est bon en ce moment. Après l'hypothèque, nous avons chacun touché environ 85 000 $. Elle a eu besoin du sien immédiatement. La saisie de ses parents était déjà en cours. J'ai mis le mien dans un compte d'épargne et j'ai commencé à regarder des condos. J'ai appris par des amis ce qui s'est passé après. Ses parents ont perdu la maison, ont emménagé avec sa sœur. Le mariage de sa sœur n'a pas survécu au stress. Le mari a demandé le divorce.
Son frère est apparemment dans un autre état, fuyant toujours ses dettes. Mon ex travaille 2 emplois pour essayer de s'en sortir. L'argent de son règlement a disparu en essayant d'aider ses parents. Elle est maintenant dans un studio, fauchée et épuisée. Sa famille ne lui parle presque plus. Apparemment, il lui reproche de m'avoir laissé partir et d'avoir ruiné leur source de revenus. L'ironie ne m'échappe pas. Quant à moi, j'ai acheté un condo en centre-ville. 2 chambres, un beau balcon, une cuisine moderne. C'est tout à moi. Pas de compromis, pas de meubles de sa mère. Pas de photos de famille que je dois faire semblant d'aimer. Je vois quelqu'un de nouveau. C'est une enseignante, elle a sa propre vie, son propre argent, ses propres limites. Quand elle parle de sa famille, ce sont des choses normales. Personne n'appelle à minuit pour avoir de l'argent. Nous y allons doucement. J'ai eu un dernier contact avec mon ex. Elle a eu un nouveau numéro. M'a envoyé un texto. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit toute ma famille parce que tu n'as pas pu aider dans une urgence. J'ai pensé à ne pas répondre, mais je devais le dire une dernière fois. Ta famille s'est détruite elle-même en traitant les gens comme des distributeurs automatiques de billets et en faisant des choix terribles. J'ai juste arrêté de participer. Bonne chance. J'ai bloqué le numéro. Mon thérapeute m'a demandé si je me sentais coupable. Non, j'ai dit, et je le pensais. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien fait de mal. Ils avaient une urgence. Ce n'était pas mon urgence. Ils ont subi les conséquences de leur choix. Ce ne sont pas mes conséquences. Elle a hoché la tête. On dirait que vous avez bien géré ça. Peut-être que oui. Ou peut-être que j'en ai juste marre de me soucier de gens qui ne se sont jamais souciés de moi. Quoi qu'il en soit, je dors bien. La vengeance n'était pas élaborée. Ce n'était pas un plan magistral. C'était juste d'arrêter. Arrêter les prêts, arrêter les sacrifices, arrêter le cycle sans fin de me mettre en dernier pendant qu'ils se mettaient en premier. Ils ont appelé ça de l'abandon. J'appelle ça du respect de soi. Et honnêtement, la meilleure décision que j'ai jamais prise. Crap. You're a legend. That is crazy. Okay, so I feel like there's literally nothing going on in this world. Like, why the hell have I not come across something awesome yet? That village was lame as hell. Matt would never live there because he's a legend. Dog? Where was that? Need that. Woo! Do they eat bones? Oh my god! Oh crap, I've got the multicolored dog. Dude, this is the best day of my life. Your legend story is you're the #1 SWBF2 Starfighter Slayer worldwide. If I knew what that means, I would be impressed. But that's alright. I still respect you. I can't believe I got that first try. I can't believe I got that first try. I can't believe I got that first try. Wait, give me a second, chat. Give me a second. It's gonna tab me out of the game, isn't it? Crap, 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 crap. Don't look at everything that I have open. All my secret things. Oh, Star Wars Battlefront? I know that. I know that. I know that. I know that. I do know that. Sorry, I don't know the internet lingo. Can you eat that dog? You're banned. Don't ever say that. Don't ever say stuff like that in my chat. This is the best thing that's ever happened to me, and the first thing that you think is, can I eat it, bro? Look at yourself. You probably don't even fit in a mirror or something. That's how hungry you are. Yeah, I need a name tag. How do I find it? How do I get a name tag? Oh, that guy is watching me. Why is it not following me? That doesn't seem very, like, realistic. You ate the mirror too.
Typical. Okay, this looks epic. Usually from chests, from dungeons. Okay, how do I find those? I feel like every single damn cave I'm going into is just filled with water. Oh, what the hell is that? Blue. My second favorite color. Bat. Oh. No, I'm getting out of here. I'm getting out of here. You can't shoot me when I'm in the water. No. I just. You might have drinked a bucket of lava and your throat has tons of 3rd-degree burns. Yeah, that's a you problem. That's genuinely like, why would you even do that? Dude. Oh! Did it just get darker? Change skin tone? They buffed cave mining a lot. I know I passed a lot of iron, but like, there was a skeleton in there. I didn't like that. I'm gonna find another one. I also don't want to mine when there's a bunch of water everywhere. I'm literally gonna drown. And this music is awesome. Wow. Life. Almost. This is almost as beautiful as the real sun. Am I familiar with the door to... Okay, interesting. Am I familiar with the door to create air pocket method? I am familiar with that. I am familiar with the door to create... Damn it. Damn it. Door to create air pocket method. Are you familiar with the Are you familiar with the playing Minecraft and being awesome method? I don't think so. I pioneered it, so it's quite hard to obtain and like it's quite technical to do. So peak cinematic, dude. I think I should get into film. Like, look at this. Oh, wow. The sky is the color